En tant qu'étudiant, la prise de notes est très importante, parce que si on ne prend pas de notes, on risque d'oublier ce que le prof dit en cours, y compris les informations importantes sur lesquelles il peut nous interroger à l'examen. Mais quand je parle de prise de notes, il ne s'agit pas simplement de recopier texto ce que le prof dit en cours. Votre prise de notes doit être claire, lisible et aérée pour que vous puissiez la comprendre rapidement quand vous relisez le cours. Ça vous permettra aussi de le mémoriser plus facilement ensuite. Pour vous aider, j'ai réuni dans cette vidéo les 5 meilleures méthodes pour prendre des notes en cours. La première méthode, c'est la méthode hiérarchique. C'est l'une des meilleures méthodes et aussi l'une des plus populaires chez les étudiants. Elle vous permet de structurer vos notes pour les relire et les modifier plus facilement ensuite. Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à organiser vos notes de manière hiérarchique en rédigeant le plan du cours sous forme de bullet points. Pour ça, il suffit de rédiger les parties principales du cours à l'extrémité gauche de votre feuille et à chaque nouvelle sous-partie, introduisez un nouveau bullet point avec un alinéa pour aérer vos notes. Ensuite, il vous suffit de noter les informations importantes dans chaque sous-partie, toujours sous forme de bullet point. Cette méthode peut être utilisée dans plusieurs situations, mais elle est plus adaptée aux cours qui suivent une structure claire. Si vous prenez des notes sur papier, faites bien attention à espacer chaque partie entre elles. Ou sinon, vous pouvez d'abord noter tout le plan du cours en première page et ensuite ajouter des bullet points détaillés en même temps que vous suivez le cours. Si vous prenez vos notes sur un ordinateur, vous pouvez facilement les mettre en forme et les modifier ensuite pour y ajouter des nouveaux points sans abîmer la structure de vos notes. Donc honnêtement, rien que pour cet aspect, si vous choisissez de prendre vos notes avec la méthode hiérarchique, je vous conseille de le faire sur ordinateur. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode Cornell. Si vous voulez prendre des notes en suivant cette méthode, il faut diviser votre feuille en 4 parties distinctes. Dans la partie du haut, vous allez y noter le titre du cours, la date, le nom du prof et son mail si vous en avez besoin. En gros, tout ce qui vous sera utile pour classer vos notes ensuite. La partie de droite, qui est la partie principale, est réservée à la prise de notes pendant le cours. Et la partie de gauche que vous allez remplir après le cours va vous servir à écrire des questions qui pourraient tomber à l'examen ou bien à décrire les points clés du cours que vous avez notés. Et enfin, dans la partie du bas, vous allez résumer le contenu de la page en 1 ou 2 phrases. Comme ça, vous saurez exactement de quoi parle le cours quand vous feuilletez vos notes. Et le meilleur dans l'histoire, c'est que vous pouvez appliquer cette méthode pour tous les types de cours. La troisième méthode, et c'est peut-être ma préférée, c'est la méthode des mind maps. Pour prendre des notes en utilisant cette méthode, prenez votre feuille en format paysage et notez-y au centre le titre du cours. Écrivez ensuite les parties principales du cours sur des lignes qui partent du centre vers la périphérie. Rajoutez des branches à vos parties où vous allez résumer les concepts du cours avec des mots-clés. Je vous conseille d'utiliser des couleurs différentes pour chaque embranchement et surtout, n'hésitez pas à ajouter des dessins pour illustrer le cours et le rendre agréable à la lecture. Au final, vous vous retrouverez avec un cours coloré et imagé, et vous pourrez le comprendre plus facilement en le relisant. Personnellement, c'était ma méthode préférée quand le cours s'y prêtait, parce que ça me permettait de comprendre le cours en même temps que je le notais, vu que je devais hiérarchiser chaque information entre elles avant de les écrire. La quatrième méthode de prise de notes, c'est la méthode du tableau. Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à prendre des notes sous forme d'un tableau. Pour ça, divisez votre feuille en plusieurs colonnes représentant des catégories. Ça peut être des dates, des événements, des personnes, etc., etc. Ensuite, il vous suffit de noter pendant le cours les informations importantes sous la colonne qui lui correspond. Cette méthode est super efficace pour les cours où vous voulez comparer des informations entre elles ou pour les cours denses que vous voulez résumer. Et enfin, la dernière méthode, qui est la méthode des fainéants, mais qui est aussi très efficace, c'est la méthode qui consiste à noter directement sur les diapos du cours. Si le prof est assez gentil pour vous les donner en avance, allez les imprimer avant d'assister au cours. Sachant que le cours est déjà rédigé, il vous suffit juste de l'annoter pour le compléter pendant le cours. Ce qui est bien aussi, c'est que les diapos suivent la chronologie du cours, donc quand vous relisez vos notes, ça vous permet de vous rappeler de ce que le prof a dit à un moment précis pendant une diapo. Donc cette méthode, elle est super pratique parce que vous n'avez pas besoin de rédiger tout le cours, vu que c'est déjà fait, vous avez juste à l'annoter, et aussi parce que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble chronologique du cours.
Voilà, vous avez là les 5 meilleures méthodes de prise de notes selon mon avis. Choisissez celle que vous préférez et celle qui se prête le plus au cours que vous devez noter. Certaines méthodes seront plus adaptées que d'autres selon le cours. Donc expérimentez et trouvez celle qui vous convient le plus. Sachant que les meilleures prises de notes, c'est celles qui ont été écrites avec vos propres mains et qui font sens pour vous. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusque-là. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec des gens que ça pourrait aider. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Et si vous voulez que j'aborde un thème précis en vidéo, je vous invite à me laisser un message en commentaire ou sur mon Twitter, j'en tiendrai compte. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.